Nous voici à Monin, dans l'appellation Jurançon. Ce fut l'une des cités les plus importantes et les plus prospères du Béarn. Au XIVe siècle, elle comptait 4 fois plus d'habitants que Pau. Cette richesse, on peut en prendre la mesure en se rendant à l'église Saint-Giron, la plus importante église gothique du Béarn. C'est une bâtisse impressionnante par ses dimensions. Mais le plus étonnant, le plus spectaculaire, se trouve au sommet de cet escalier. En arrivant ici, on est d'abord saisi par la beauté du lieu. On se croirait sous la coque d'un navire renversé. Puis très vite, on est étonné par les dimensions. 50 mètres de long, 21 de large, 18 de haut. Il y a en fait 2 vaisseaux de taille différentes et cette dissymétrie ajoute à la complexité de la construction réalisée au XVe siècle. Il faut bien se rendre compte que ces poutres en cœur de chêne ont d'abord été débitées à la hache avant d'être hissées au sommet de la bâtisse, puis assemblées sans l'aide d'un seul clou. Il a fallu plus d'1 millier d'arbres, une véritable petite forêt, pour réaliser ce chef-d'œuvre destiné à porter l'impressionnante toiture de l'édifice. Pour connaître les raisons de cette prospérité, il suffit de regarder tout autour. C'est le vin. Dès la fin du Moyen-Âge, les plus grands domaines du Jurançon sont aux mains des seigneurs proches de la cour du Béarn. En introduisant au XVIe siècle la notion de cru, le Parlement de Navarre réalise même l'une des toutes premières tentatives de classement. Dans les textes, on parle déjà du cépage local, le mansingue. C'est la star du Jurançon, celui pour lequel Henri Ramonteux est aux petits soins. Particularité, on peut le vendanger tardivement, la preuve, nous sommes début décembre. Salut Henri. Ça travaille déjà, pourtant il est tôt ce matin. Et ce matin, le temps se dégage et je suis venu voir un peu la qualité du raisin. Et effectivement, il y a de quoi cueillir ce matin. Le Jurançon, c'est vraiment l'histoire d'une rencontre en fait. Mais le Jurançon, c'est aussi le terroir, ce terroir sur base très argileuse. Les vins blancs aiment l'argile. Mais c'est aussi un climat. C'est la douceur de la mer, la rigueur de la montagne. Ce contraste thermique, pour le Jurançon, c'est ce qui lui fait garder sa fraîcheur et qui lui préserve ses arômes. Le petit mansin, il ne s'adapterait nulle part ailleurs. Il est fait pour le Jurançon. C'est un cépage autochtone qui n'existe d'ailleurs nulle part ailleurs. Mais sa particularité, c'est cette grappe qui est petite, des petits grains, et qui est vouée à aller loin dans la saison. Donc il a une peau qui lui permet comme ça de mûrir, voire même de pourrir, mais c'est pas vraiment le cas. Ça ne peut pas pourrir. La peau est tellement épaisse, mais il faut dire aussi que c'est un travail de la vigne qui a fait que le soleil a tanné la peau du raisin. Donc, avec le vent de sud, ça déshydrate, ça gaufre, ça se confie. Tu me parles du vent du sud, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce vent alors? C'est lui qui sèche le raisin aussitôt après la pluie, c'est lui qui déshydrate, qui favorise le passerillage. Le terme exact de ce flétrissement, c'est le passerillage. En fait, il va y avoir une concentration des arômes avec la déshydratation. Exactement. On concentre le sucre, les arômes et l'acidité. Ce facteur acidité, c'est un facteur prépondérant pour le Jurançon. Alors le voilà. Et voilà ce qui est cueilli. Voilà. Franchement, quand on regarde ça la première fois, Henri, on se dit, on fait du vin avec ça. Quand on voit ces grains comme ça, tout est flétri là, ça c'est extraordinaire ça. Waouh! T'as la pâte de fruits de coin. Ah oui, c'est ça. T'as de la châtaigne. C'est de la torréfaction. Mais il y a très peu de jus dans ce raisin, c'est quoi le rendement? Mais les rendements sont très faibles. Tout est déshydraté, tout est concentré et on est à peine un verre de vin au pied. Ah ouais. C'est que quelques bouteilles à l'hectare. Cette cuvée, elle vient de naître, c'est tout blanc. Moi, je suis surpris par Blanc la de couleur. blanc. Là.
La fermentation, c'est fini il n'y a que quelques jours et c'est une nouvelle vie qui commence. Là, il est tout voilé, mais ça va s'éclaircir. On va le soutirer, on va le bichonner. Et là, on est combien de mois plus tard? Et là, nous sommes 30 mois plus tard. Wow. Une robe dorée, du brillant, de l'or et des arômes. C'est la terre du Béarn qu'on retrouve dans le nez de ce vin. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est les racines du Béarn, c'est les racines de la terre, c'est l'expression de la terre et c'est noble. C'est un vin de caractère, le Béarnais a aussi son caractère. Ah oui, le Béarnais, il s'exprime, il a les pieds bien sur terre, peut-être la tête dans les étoiles, mais le vin en est le reflet de tout ça. Bon, santé. Et bien en Béarnais, on dit à la tour.